Est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? Dis-moi. Moi, la polygamie, Parle fort. la polygamie, pour moi, de manière, je parle d'une généralité. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Parce que tu l'acceptes, ou que tu adhères de n'importe quelle manière, ça va forcément empiéter sur votre vie. Que ce soit côté enfant, côté mari, côté santé, il y a beaucoup de choses que ça va impacter. Mais moi, je ne suis pas contre. Parce que j'ai grandi dans une famille polygame. Non, je te parle pour toi. Non, Là, je ne suis pas contre. J'ai grandi dans une famille polygame. Mais Ma mère a vécu dans la polygamie. J'ai grandi avec ça. Donc, je sais à peu près comment ça se passe. Ok, donc tu aurais un homme. Je te parle pour toi. Ne me parle pas de ta mère. Tu viens de me citer que des points négatifs sur la polygamie. Alors, est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? Tu as un homme et que cet homme veut avoir une ou deux. Je suis pas pour la polygamie. D'accord. Donc... Mais si ma situation m'impose. T'impose? Non, mais tu es une femme libre. Hein. Je suis une femme libre. Ok. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en couple, oui. Si je suis en couple, oui. Mon mari décide de prendre une femme. J'ai des enfants. Il s'entend très bien, on s'entend très bien, mon mari et moi. Mais pour lui, pour son épanouissement aussi de sa vie, peut-être qu'il a besoin d'avoir une femme aussi pour pouvoir. Parce qu'il y a d'autres femmes aussi, il y a d'autres personnes, hommes, ils ont deux femmes, ils sont plus épanouis. Ils ont une femme, ils ne sont pas à l'aise. D'accord, ok. Moi, personnellement, je suis contre. Donc, si ça s'impose à moi. Donc pour le bien-être de ton mari, tu es prête à te sacrifier en fait. Le bien-être de la famille. Parce que si mon mari n'est pas bien, ça va forcément empiéter sur moi. Okay. Ça va empiéter sur ma famille, sur mes enfants. Donc, arrivé à un moment, on ne pense pas souvent à soi-même. D'accord. On pense à ce qu'on a construit et souvent aux êtres humains que nous avons ensemble, les enfants. D'accord. Et puis, après, on regarde le futur. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Mais d'ailleurs, oui, toutes les femmes qui restent dans la polygamie, elles le font parce qu'il y a les enfants. Il y a des enfants. D'accord. Ouais. Et... mais moi, en fait, je ne vais pas trop partager avec. Dis-moi. Ça va être compliqué. C'est-à-dire? Je ne suis pas prête à partager. Tu n'es pas prête à partager le mari. Ok, mais pourquoi alors? Tu dis tu es pour la vie qu'elle vient de donner, mais tu n'es pas prête à partager ton mari. Est-ce que tu aimes ton mari? Ben oui. Mais et l'amour, c'est quoi? C'est pas le fait de voir l'autre heureux? Oui, mais... Oui, mais alors, et si ton mari est heureux avec une autre? Oui, il n'y a pas de souci, je serai prête à l'accepter, mais ça va être compliqué. Voilà. Et puis ça se travaille aussi. Et il ne va pas se lever un bon jour et se dire, bah, je vais aller épouser une deuxième femme. Eh ben, s'il le fait? Non, ça, par contre, s'il le fait, ça va poser problème. D'accord. Et je sais qu'il ne va pas le faire comme ça. Ok, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense que les deux ont... Enfin, je pense qu'elles ont complètement... Enfin, je rejoins, moi, je suis pour avec ça. Je suis pour ce que Flavie dit, la polygamie, mais même si elle ne s'impose pas, moi, je pense que je ne suis pas prête à gérer un homme toute seule. Ah, tu n'es pas prête à gérer un homme toute seule? D'accord, ok. Non, moi, j'ai... Mais il y a beaucoup d'hommes qui chercheraient des femmes comme toi, hein? Je pense que... Moi, je suis pour la polygamie déjà pour des valeurs culturelles. Hein. D'accord. Ce sont nos valeurs et puis je pense qu'aujourd'hui, les hommes polygames deviennent polygames pour la mauvaise raison. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils deviennent polygames juste pour avoir 2 ou 3 femmes. On a vu des familles polygamiques qui ont réussi. Parfois, c'est non, j'ai épousé ma femme. Au départ, c'est qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Okay. Et j'ai besoin d'une autre femme pour fonder une famille. Et là, ça marche parce que ça devient, la première femme devient un peu la reine-mère, tu vois. D'accord. Et il y a ce respect-là qui s'installe et elle élève ses enfants-là comme ses enfants. D'accord. Et là, ça marche. Et on n'a plus de leaders. C'est pourquoi je dis que les hommes ont abandonné. Ils ne sont pas leaders. Voilà. Mais... Quand tu as en face de toi un mari leader, sincèrement, il gère bien sa famille. Même s'il est polygame, il y a le respect qui s'installe et ça marche bien. Parce que moi, sincèrement, un homme viril, un vrai, je ne pense pas qu'une seule femme peut gérer. Sincèrement, je préfère avoir une co-épouse et qu'on s'entende là, et qu'on se respecte, et qu'on élève nos enfants dans la bonne humeur et avec les valeurs que nous avons ici. Ok. Bon, ben, les hommes virils, on est à la recherche de vous. Apparemment, vous n'êtes pas nombreux. Et puis, ben, les femmes qui ne sont pas d'accord pour la polygamie,
Dites-le moi en commentaire, on est ensemble.